Shalom Vachar, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. La Torah nous raconte que lorsque Moshe Rabbeinu devait rentrer à la terre de Og, Og c'était un roi géant, il est resté vivant depuis des centaines d'années. Il était très, très grand de taille, il paraît qu'il pouvait, avec sa force, il pouvait détruire des montagnes. Et c'était l'un parmi les derniers géants qui restaient. Vous savez que lorsqu'il y avait le déluge, tous les géants qu'il y avait à l'époque du déluge, ils sont morts, à part Og. Og, il est resté vivant, parce qu'Og, il a fait tchouva. Il a dit à Noah, je ne veux pas mourir. Je sais que le bon Dieu va tuer tout le monde, moi je ne veux pas mourir. Mais Og était tellement grand, il ne pouvait pas rentrer dans la Teva. Alors Hachem, il a donné à Og la possibilité de s'accrocher à la Teva, et le fait qu'il s'est accroché dans la Teva de Noah, il y a eu un miracle, il est resté vivant. Et Noah, il a fait un trou dans la Teva, dans le bateau, et par là-bas, il respirait, il mangeait. Il y a eu un miracle qu'il n'a pas été brûlé avec la pluie chaude qui est tombée sur le monde. C'est extraordinaire, Hachem, comment il est. Lorsqu'il veut laisser quelqu'un vivant, même dans l'eau chaude, il reste vivant. Même dans le feu. Comme Abraham Avinu, qu'il est resté vivant dans le feu. Mes amis. Alors maintenant, ce Og, il est resté vivant. Voilà. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que, au fur et à mesure du temps, 800 ans plus tard, et voilà, les Juifs, ils veulent traverser la terre le désert pour rentrer dans la terre de Canaan. Et voilà, Moshe Rabbeinu avait peur de ce géant-là. Alors, Akash lui a dit, n'aie pas peur. Traverse. Et fais-lui la guerre. Alors maintenant, nos sages ils disent, pourquoi Moshe Rabbeinu avait peur de Og? Quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu avait peur de Og? Et nos sages ils disent quelque chose de magnifique. Ils disent que Moshe Rabbeinu avait peur des mérites qu'il avait à Og. Parce qu'Og, il a fait un service à Abraham Avinu. Vous vous rendez compte? Et même ce service qu'il a fait à Abraham Avinu, c'était un service où il avait un intérêt. Et il a fait bénéficier à Abraham Avinu d'un service. Parce qu'il lui a annoncé une nouvelle. Il lui a dit, tu sais que ton neveu, Lot, il a été capturé. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors Abraham est parti, il a libéré son neveu. Et à cause de ça, Moshe Rabbeinu, il avait peur de faire la guerre à Og. Parce qu'Abraham Avinu, il a fait une beracha. Parce qu'Abraham Avinu, lorsque tu lui fais un service, il te dit merci. Parce qu'Abraham Avinu lui a dit merci beaucoup pour le service que tu m'as fait, que tu m'as donné la bonne nouvelle, que l'autre a été capturé, je suis parti le libérer. Alors, merci beaucoup. À cause de ça. Waouh, waouh, waouh. À cause de ce service qu'il a fait Og à Abraham, Moshe Rabbeinu avait peur de faire la guerre contre ce géant-là. Parce que quand Hachem dit à Abraham, à Moshe, Moshe n'aie pas peur. Pour ça tu as peur de lui. Parce qu'il a fait un service à Og, il a fait un service à Abraham. Mais moi je l'ai déjà payé. Hachem, il paye les Rechaim dans ce monde-là. Pourquoi des fois vous voyez des Rechaim qui réussissent? Pourquoi? Parce que le bon Dieu leur paye les mitzvot qu'ils ont fait. Comme ça, dans notre monde, ils n'ont plus de récompense. C'est tout. Hachem, il paye tout le monde. En général, quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui est religieux, il fait des mitzvot, le bon Dieu ne paye pas dans ce monde-là. Il lui garde la récompense là-haut. Pas que quelqu'un qui veut vendre la mitzvah des tefilines qu'il a mis le matin, il n'y a pas de prix. Des centaines de milliards de dollars, c'est pas le prix. Comment? Une mitzvah? Les mitzvot que vous faites dans ce monde-là, le bon Dieu vous les garde pour après. Une femme qui va au mikvé, quelqu'un qui fait la tzedaka, il n'y a pas de prix à ces mitzvot-là. Il n'y a pas de prix. Tu fais du hesed à ton copain, il n'y a pas de récompense, parce que c'est pas assez.
Donc il n'y a que de l'autre monde que le bon Dieu peut payer. Donc mes amis, vous voyez, parce que Og, il a fait un petit service à Abraham Abino lui a dit merci, parce qu'il lui a donné cette bonne nouvelle. Et de ça, Abraham Abino alav shalom était très tzaddik. Chacun qui lui a fait un service, il l'a payé. Mais là, à Og, qui lui a donné la bonne nouvelle, c'est rien du tout, merci. Non, malgré tout, Moshe Rabbeinu, il avait peur de ce bien qu'il a fait Og à Abraham. Jusqu'à quand il a dit ça et je l'ai déjà payé. Mes amis, de là, vous voyez, vous apprenez. Vous faites un service à quelqu'un, la récompense qu'elle vous attend. Vous donnez une bonne nouvelle à quelqu'un, vous rendez ce quelqu'un heureux, la récompense que le bon Dieu vous donne. Voilà, mes amis, c'est tout ce que... Mettons, on comprend que Moshe Rabbeinu alav shalom, une fois qu'il a eu la sécurité de Akadosh Baruch Hu, que les mérites que Og il avait par rapport à la bonne nouvelle qu'il a donnée à Abraham Abino, elle est déjà passée parce que le bon Dieu l'a payé. Alors là, il est parti, il a fait la guerre contre lui, il a gagné. Que Dieu vous protège. Amen, amen, amen.